Bonjour, c'est Il Pastore. Suivons ensemble un court extrait de l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37, avec quelques petites explications. C'est une mini-étude biblique. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Alors, reprenons notre petit passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. Donc, il traverse la Galilée, donc au nord, là où tout a commencé. Jésus ne veut pas qu'on le sache. C'est un peu la marque de fabrique, entre guillemets, de la plume de Marc, l'angle de vue de Marc. La question du silence est très importante, un peu comme s'il fallait attendre le bon moment, et sans doute après la résurrection, pour que bien des choses puissent être révélées et qui seront ensuite compilées dans ce genre de texte témoignage pour nous aujourd'hui. Le problème, quel est-il? C'est de nouveau la même chose qu'au passage précédent. Au passage précédent dans le chapitre 9 de Marc. Le problème, il est toujours le même. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas acceptable pour qui que ce soit, et notamment les plus proches. Alors, il sera livré entre les mains des hommes au pouvoir des êtres humains. La main, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la main de Dieu, ça signifie le pouvoir de Dieu, l'action divine. Là, nous voyons que le Fils de l'homme et le Fils de Dieu en même temps acceptent librement d'être soumis au pouvoir des êtres humains. Sauf que le pouvoir des êtres humains, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec l'amour de Dieu ou le pouvoir, entre guillemets, de Dieu. Ça se termine souvent assez mal. Les pouvoirs humains, normalement, ils étaient censés, c'était l'Empire romain à l'époque, à cet endroit-là, ils étaient censés protéger la vie de l'homme, le droit romain. Ici, en fait, c'est l'humanité détruite en Jésus qui va ressusciter. Ici, les pouvoirs qui auraient dû protéger Jésus, autrement dit, Ponce Pilate, ce pouvoir-là, finalement, ne fera rien pour lui épargner la mort, pour des raisons politiciennes et pour des raisons personnelles pour Ponce Pilate. Et du coup, c'est l'humanité même que représente Jésus le Christ, l'humanité sacrifiée, l'humanité humiliée. Voilà ce qu'incarne entre autres choses Jésus. Il ressuscitera, c'est-à-dire il sera remis debout le 3e jour. Nous avons aussi, entre autres choses, un ancrage dans l'Ancien Testament. Le prophète Osée, au chapitre 6, verset 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Je continue. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Alors, ne pas comprendre cette parole, on peut éventuellement interpréter les disciples faisaient exprès de ne pas comprendre cette parole. Ils avaient peur donc de lui poser une question. Alors ensuite, ils arrivent à Capernaum, une ville multiculturelle, et quand il est dans la maison, il leur pose la question « De quoi est-ce que vous parliez en chemin ?» Alors dans la maison, sans doute dans la maison de Simon et André. Mais là, ils se taisent
la question du silence, sauf que là, c'est un silence pour de mauvaises raisons. Ils ont un petit peu honte du sujet qu'ils ont évoqué ensemble, de savoir qui est le plus grand. Donc, ils ont gardé le silence, ou on pourrait presque traduire, ils ont passé sous silence, ils ont voulu cacher, ils ont dissimulé, eh bien, l'objet même de leur conversation. L'autre passage dans l'évangile de Marc, où des personnes font silence. C'est au chapitre 3, verset 4. Puis il leur dit, Jésus demande aux pharisiens entre autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Voilà dans l'autre contexte où l'on trouve ce terme-là de faire silence. C'est un moment un peu honteux. Cela rappelle aussi l'Ancien Testament, comme toujours, avec plusieurs passages, notamment dans Ésaïe 62. « Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour, et que ton salut brille comme une torche enflammée. » Donc là, on voit que le silence est impossible, eh bien, pour ce lien qu'il y a entre l'Éternel Dieu et Jérusalem, et ce lien entre le prophète et le peuple. Mais continuons pour ne pas être trop long. Le verset 35. « Alors il s'assit, appelle les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc là, petite question, pourquoi est-ce qu'il les appelle alors qu'ils sont déjà là? Ils sont autour de lui. Ils sont dans la maison. Peut-être qu'on peut imaginer que, bien qu'il soit présent physiquement, il ne soit pas vraiment présent mentalement ou spirituellement. Il y a besoin un petit peu d'aller les chercher au-delà de leur simple présence autour de lui. Le verset 36, nous poursuivons. « Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit mon nom, etc. » Alors, il amène au milieu d'eux, donc au milieu ça veut dire la personne la plus importante, un petit enfant. On pourrait interpréter enfant, jeune serviteur, esclave. Esclave n'allait pas entendre par là forcément quelqu'un qui serait maltraité. Là, il s'agit d'un serviteur qui est dans la maison de Simon et d'André, serviteur de la famille. Il y a de fortes chances qu'il soit au maximum au niveau de l'âge, ce qu'on appellerait aujourd'hui un adolescent. Sans doute un enfant ou un préadolescent. Et il y a de fortes chances aussi qu'il soit, attention, un païen et non pas un juif. Donc là, nous avons quelque chose d'extrêmement important. Un enfant ne représente rien dans la société de cette époque-là. Alors si en plus c'est un païen, alors là, il a entre guillemets toutes les tares, il ne peut vraiment pas être apprécié par un juif religieux. Et pourtant, voici que l'accueil de cet étranger dans tous les sens du terme, l'accueil de ce petit, l'accueil de cette personne, pas forcément considérée comme une personne d'ailleurs, c'est en réalité accueillir Jésus le Christ. Quelle parole compliquée pour les apôtres, et au-delà accueillir Dieu lui-même, puisque le verset 37 dit ceci, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Toujours le lien entre accueillir l'être humain, se faire le proche d'eux, et non pas simplement dire « est-ce qu'il est mon prochain, est-ce qu'il est proche de moi ?» Non, c'est à moi d'essayer d'être proche de lui, et en étant proche de lui, je suis proche du Maître, Yeshua, Jésus le Christ, et en étant proche du Maître, en fait, je suis proche de Dieu lui-même. Alors recevoir, on pourrait traduire par accepter, comprendre, approuver, estimer, etc. De même dans l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 11, « Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Donc l'autre endroit dans l'évangile de Marc, il y en a deux autres, mais l'autre endroit qui correspond à recevoir ou ne pas recevoir est quelque chose de très négatif. Et dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament,
Le mot qui plus tard sera traduit en grec, et bien sûr pour nous en français par accepter, accueillir, peut être compris comme accueillir comme on accueille, on accepte un cadeau. Donc vous voyez la pertinence, le côté même subversif et impressionnant de la parole de Jésus, de mettre au milieu d'eux un étranger, vraisemblablement, et un gamin. Donc tout cela ne peut être que choquant. Cela signifie que c'est à travers la fragilité, la petitesse, que l'on est vraiment capable de recevoir et d'accueillir Dieu lui-même. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis Dieu voulant à la prochaine. Au revoir.